Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'attaquer à la 18e étape et dernière étape de montagne du Tour de France 2020. Julien Alaphilippe qui attaque, ça y est, c'est parti, l'attaque de Julien Alaphilippe avec Marc Hirschi dans la roue. Marc Hirschi, le Suisse de la Sunweb. Julien Alaphilippe qui place cette attaque, on l'attend. Après les 8 étapes de montagne de la Grande Boucle, la première de la deuxième journée du Tour avec l'incroyable victoire et la reconquête du maillot jaune de Julien Alaphilippe à Nice. Et la dernière avec une arrivée inédite et déjà mythique au sommet du col de la Loze où Miguel Ángel López s'imposera en costaud devant les deux Slovènes Tadej Pogačar et Primož Roglič qui conserveront néanmoins tous les deux leur chance de victoire finale sur les Champs-Élysées. C'est donc bien 175 km que vont parcourir les coureurs entre Méribel et La Roche-sur-Foron pour l'ultime étape de montagne de ce Tour de France 2020 qui promet, avec les mythiques ascensions du Cormet de Roseland, du col des Aravis et enfin du plateau des Glières, une énième bataille entre favoris du classement général pour le maillot jaune et le podium du Tour de France. Le sprint bonus de bonification placé à 30 km de l'arrivée au sommet du plateau des Glières pourrait motiver des coureurs comme Tadej Pogačar ou Miguel Ángel López à passer à l'attaque pour tenter de mettre en difficulté Primož Roglič, même si le Slovène n'a pour l'instant jamais réellement essuyé de défaillance depuis le départ du Tour et je le vois mal coincé sur la dernière étape de montagne à 4 jours de l'arrivée à Paris. Selon moi, la course pour le maillot jaune entre Primož Roglič et Tadej Pogačar ne devrait pas basculer sur cette 18e étape à moins d'une journée folle du maillot blanc comme lors de la 8e journée du Tour, mais plutôt basculer sur le contre-la-montre de la planche des belles filles où Tadej Pogačar conservera toutes ses chances de renverser le Tour, et pourquoi pas à 21 ans de rentrer dans la légende et devenir le premier vainqueur slovène du Tour de France. Mais l'autre course, cette fois pour le podium entre Richie Porte et Miguel Ángel López notamment, sera intéressante à suivre. Et selon moi, López devra à nouveau reprendre du temps demain car dans un grand jour, Richie Porte serait capable de reprendre 1 minute 30 au Colombien sur le contre-la-montre final du Tour de France. Enfin, les coureurs de talent et de panache, mais plus loin au classement général comme Mikel Landa, qui n'ont pas encore brillé sur ce Tour de France, pourraient attaquer beaucoup plus tôt dans l'étape au col des Aravis pour tenter de remporter une victoire de prestige et se replacer au classement général. Quoi qu'il en soit, cette dernière étape de montagne s'annonce peut-être comme la plus intéressante du Tour 2020, avec un parcours magnifique et des adversaires du maillot jaune qui tenteront tout pour faire basculer la Grande Boucle. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo preview sur la 18e étape et dernière étape de montagne du Tour de France 2020 vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochains jours à 10 h pour de nouvelles vidéos.